Bonjour, bienvenue sur le réseau J2L. Aujourd'hui, une petite vidéo pour aider Gilles qui a besoin d'un peu d'aide pour numériser son réseau. On va parler des détecteurs et de la signalisation. Alors pour cela, on va partir d'un ovale avec une voie d'évitement, deux aiguillages qui nous permettent d'avoir cette voie d'évitement et quatre feux. À partir de là, on va pouvoir construire la digitalisation du réseau. On va commencer par couper les rails. Alors, le rail extérieur ou le rail intérieur, suivant ce que vous déciderez. C'est tous les petits points orange qui sont notés sur le schéma. Ensuite, il ne faut pas oublier de couper au niveau des cœurs des aiguillages, puisque ça risquerait de faire un court-circuit. Donc, il faut couper avec une scie ou, ou mettre une éclisse isolante. Donc maintenant, on va alimenter le réseau à partir d'une Z21 blanche sur la prise track. Il y a donc deux fils qui sortent, le P et le N. Alors c'est peut-être pas marqué, mais ce n'est pas grave. Il faut bien référencer le P pour aller sur les détecteurs et sur les décodeurs de signaux. Donc le P, par exemple, irait directement sur les aiguillages qui ne sont pas dans les cantons et irait aussi donc sur le détecteur 10808 que vous voyez là. Le N, lui, ira sur le rail C1 du canton 1 qui est coupé à cause des cœurs d'aiguillage et aussi sur le rail de C2 qui lui n'est coupé nulle part et qui alimente tout l'ovale. En même temps, ce N va donc sur le détecteur 10808 qui est là. Et il y a donc 8 sorties possibles, c'est-à-dire qu'on pourrait faire 8 cantons. Et chaque sortie doit aller se connecter sur un des rails. Alors à noter que tous les petits points noirs qu'il y a au niveau des rails, c'est des connexions. C'est soudé. Ça permet donc d'avoir une très bonne connexion. Donc là, comme on a 5 cantons, donc on a les 5 sorties qui sont alimentées. À noter aussi qu'il y a la sortie Airbus qu'il faut connecter entre la Z21 blanche et le décodeur 10808. Détecteur 10808, donc avec le pilotage en canne ou en Airbus, donc une entrée, une sortie. Et ensuite, toutes les sorties ici, avec le témoin de détection qui est allumé sur la sortie 6 et le P et N qui est connecté ici. Donc sur le poste de commande, on a représenté le schéma identique aux images que vous avez vues. Donc là, on va positionner les détecteurs. Donc pour aller chercher les détecteurs, il suffit de faire un plus ici, d'aller chercher l'icône détecteur, donc là, module de détection, donc on clique là-dessus. Il apparaît ici, et donc là, il suffit simplement de cliquer, de le positionner aux différents cantons que l'on a voulu. Donc maintenant, on va programmer les détecteurs qui sont mis. Donc, clique sur le premier détecteur, puisque ça, c'est le canton 1, celui-là, canton 2, canton 3,
canton 4, canton 5. Donc le 1, je vais dans la programmation. Je sélectionne le décodeur qui va bien. Donc actuellement, ce qui est en vente, hein, c'est plus sur du Roku, c'est le 10808 et le 10819. Donc le 10808 marche en CAN et en Airbus. Donc là, il faudra le connecter en Airbus pour la Z21 blanche. Donc il suffit de sélectionner ici. Donc ici, on a l'adresse du décodeur. Donc de 1 à 256, on peut en mettre jusqu'à 256. Et ça, c'est les entrées. Alors, c'est les entrées de détection et c'est les sorties qui vont alimenter ce canton, puisque c'est une détection de courant. Donc, si on commence par celui-là, donc là, on met 1. Donc là, c'est bon. Donc, ça va être validé. Celui-là, on va mettre le 2. Donc, pareil, on met Roku 108, on met 2. Donc, voilà. Donc là, il est là, il est passé à 2. Celui-là, on le met à 3. Voilà. Celui-là, bah, il y était dessus. Donc voilà, ça, c'est on a de la chance. Donc là, lui, on va le mettre à 4. Voilà. Et celui-là, on va le mettre à 5. Donc c'est 5. C'est bon. Alors, je suis en Roku 107,87, donc c'est pas bon. Il faut juste que je le mette comme ça. Voilà. Et là, c'est bon. À partir de ce moment-là que c'est fait, il faut ne pas oublier de sauvegarder. Alors, je reviens là, ici. Voilà. On sauvegarde. Donc là, tout. Nos cantons sont rétro-signalés, donc c'est bon. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre plus de détecteurs, comme ça se voit mieux sur le schéma si on a un grand schéma. Par exemple, donc celui-là, on fait des copiés du détecteur, comme ça. Voilà, donc le premier canton est fait, deuxième canton, voilà. Deuxième canton, c'est fait. Troisième canton, c'est fait. Alors, toujours par rapport au schéma que vous avez vu avant, hein. Alors, le canton 4, voilà. Et le canton 5, voilà. Donc là, alors ne pas oublier de sauvegarder toujours, hein. Donc je sauvegarde. Voilà. Et donc là maintenant, à chaque coup qu'il y aura une locomotive ou une consommation de courant avec un wagon éclairé qui sera dans le canton, euh, toute la zone passera en rouge ici. Enfin, la partie où il y a marqué les détections, ça passera en rouge. Pareil pour ça, etc. Alors maintenant, toujours sur le poste de commande, on va positionner les feux. Donc pour les feux, c'est simple. On va toujours dans le petit plus au niveau de la tablette ou du smartphone. On va dans les feux, puis on va aller chercher un signal de feu. Donc c'est celui-là. Donc voilà. Donc on va mettre un feu là.
et un feu là. Voilà. Et on va remettre un autre ici et ici. Alors, ceux-là sont mal positionnés, parce qu'ils devraient être dans l'autre sens, hein, sachant que quand le train va dans ce sens-là, le feu est toujours sur la gauche. Et donc, si le train va dans ce sens-là, eh ben, il devrait être sur la gauche. Donc là, il n'y est pas. Donc, il suffit simplement de recliquer dessus et de faire tourner le feu. Voilà. Et on fait la même chose pour celui-là. Voilà. Donc là, les feux étant positionnés, maintenant, il ne reste plus qu'à les programmer. Donc, toujours pareil. On clique sur un. On va dire que celui-là, c'est le feu 1. On fait dans les paramètres. Et là, on a l'adresse. Donc, l'adresse, eh ben, voilà, on va la changer. On va dire que celui-là, c'est le feu 1. Voilà. Celui-là, ça va être le feu 2. Celui-là va être le feu 3. Et celui-là va être le feu 4. Voilà. Et donc là, on a bien toutes les indications sur le schéma, avec le feu, avec l'indication le 1, le 2, le 3 et le 4. Pareil pour les détecteurs, donc on a le 1.1, le 1.2, le 1.3, le 1.4 et le 1.5. Ah, là, j'ai un petit truc que je vais retirer, voilà. Et là, donc, notre schéma est complet. Il ne reste plus qu'à programmer le 108.36 qui va permettre donc de piloter ces feux. Pour programmer les sorties du boîtier 108.36, il suffit d'aller dans les CV 41 à 48. Chaque CV, donc le 41 c'est pour la sortie 1, le 48 c'est pour la sortie 8, donc entre les deux ça se suit. Et c'est de mettre le mode à laquelle on veut connecter l'équipement à la sortie. Je m'explique. Si on veut par exemple à la sortie 1 mettre un aiguillage, il faut mettre le mode 3 ou le mode 4. Si on veut mettre des feux, eh ben, il faut mettre le mode 1 qui est le clignotant alternatif, le mode 2 qui est du clignotant alternatif mais avec simulation de lampe à incandescence, ou le mode 5 qui est les feux avec simulation de lampe à incandescence. Alors sur ce schéma, j'ai représenté donc deux 108.08 connectés donc avec les adresses 1 et 2. Donc l'adresse 1 correspondant à l'ovale qui est dessiné au-dessus et l'adresse 2 pour d'autres, une extension du réseau. En même temps, donc, j'ai connecté le 208.36 pour montrer comment il fallait le faire. Donc, bien savoir que les 108.36 ont deux adresses, l'adresse 1 et l'adresse 2 pour le premier, et l'adresse 3 et l'adresse 4 pour le second. Donc, pour le premier, j'ai les 4 sorties qui s'en vont vers le feu et j'ai 2 sorties qui s'en vont vers les aiguillages. À noter aussi que 2 boîtiers peuvent avoir la même adresse à partir du moment où ils ne sont pas pilotés de la même manière. Le 108.08 est piloté par le Airbus, alors que le 108.36 est piloté par le PN. Donc, il n'y a pas de conflit d'adresse. Et le 108.36, avec donc le P et le N connectés ici, et le power aussi, forcément. Et les 8 sorties, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui vont
directement se connecter donc sur les feux. Voilà, c'est fini. Tout devrait fonctionner avec des adresses des boîtiers 108.08 et 108.36 AA. Il ne faut pas confondre les adresses des boîtiers et les adresses des équipements, c'est-à-dire des feux, des détecteurs et des aiguillages. Donc j'attends vos commentaires et vos réponses, ou vos questions plutôt, si vous avez besoin de précisions supplémentaires. À bientôt sur le réseau J2L.